Les sables du temps recèlent d'innombrables récits d'empires qui se sont élevés et effondrés, de conflits qui ont façonné des destins et forgé des identités. Pourtant, certaines histoires restent cachées, occultées par des récits plus grandioses. C'est l'histoire d'un de ces conflits, une lutte pour le pouvoir et la survie qui s'est déroulée au cœur de l'Afrique du Nord au XVIe siècle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager pour plus de contenu fascinant. Le XVIe siècle a vu l'essor de deux empires puissants, l'Empire ottoman et l'Empire marocain, dirigés par la dynastie saadienne. Les Ottomans, sous le règne du sultan Soliman le Magnifique, étaient à leur apogée, ayant conquis de vastes territoires. Pendant ce temps, au Maroc, le sultan Mohamed al-Cheikh cherchait à unifier le pays et à expulser les puissances étrangères. Leurs aspirations se heurtaient directement aux ambitions expansionnistes de l'Empire ottoman. À l'aube du XVIe siècle, l'Empire ottoman s'était imposé comme une force dominante dans le monde méditerranéen. Ils avaient conquis l'Égypte et le Levant, établissant leur contrôle sur les villes saintes de la Mecque et de Médine. Le regard ottoman se tourna alors vers l'ouest, en direction du Maghreb, une région d'une immense valeur économique et stratégique. Ils commencèrent leur expansion vers l'ouest en établissant une présence à Alger, s'alliant aux frères corsaires Horus Reis et Hayreddin Barberousse. Alors que l'Empire ottoman montrait ses muscles à l'est, une nouvelle dynastie prenait de l'importance au Maroc, les Saadiens. Mohamed al-Cheikh, le quatrième sultan saadi, reconnaissait la menace ottomane et était déterminé à sauvegarder l'indépendance du Maroc. Il entreprit des réformes pour renforcer son armée et forger des alliances avec les tribus voisines. Il se présenta comme un défenseur de l'islam sunnite, ralliant son peuple contre la menace ottomane. Les germes du conflit entre les empires marocains et ottomans ont été semés par la rivalité géopolitique et les divergences idéologiques. Les Ottomans considéraient le Maghreb comme une extension naturelle de leur empire, tandis que les Marocains, sous la direction de Mohamed al-Cheikh, étaient déterminés à préserver leur indépendance. La tension s'est intensifiée avec des escarmouches frontalières et des manœuvres diplomatiques. Les Ottomans soutinrent les rivaux marocains, ce qui ne fit que renforcer la détermination du Maroc. Au cœur du conflit se trouvait un affrontement fondamental d'ambitions géopolitiques. Les Ottomans considérèrent le Maghreb comme une pièce cruciale de leur grand puzzle stratégique, tandis que les Marocains, sous la direction de Mohamed al-Cheikh, étaient déterminés à éviter la subjugation ottomane. Le sultan Soliman le Magnifique envisageait un empire s'étendant de Vienne à l'Atlantique. Les Marocains comprirent que le contrôle ottoman signifierait la fin de leur indépendance. Au-delà de la rivalité géopolitique, un profond clivage religieux a exacerbé les tensions. Les Ottomans adhéraient à l'école hanafite, tandis que les Marocains suivaient l'école malikite. Mohamed al-Cheikh a habilement dépeint l'avancée ottomane comme une menace pour l'identité religieuse marocaine. Il accusa les Ottomans de s'écarter des vrais principes islamiques. Les tensions latentes ont éclaté en guerre ouverte en 1554 lors de la bataille de Tadla. Les Ottomans, confiants en leur supériorité militaire, marchèrent vers l'ouest depuis Alger. Mohamed al-Cheikh se prépara méticuleusement, optant pour une retraite stratégique et le harcèlement. Les Marocains, combattant pour leur patrie, employèrent des tactiques de guérilla, utilisant leur connaissance du terrain. Après leur victoire à Tadla, les Marocains comprirent que la guerre était loin d'être terminée. La stratégie d'al-Cheikh était centrée sur le désert du Sahara, exploitant les faiblesses ottomanes. En forgeant des alliances avec les tribus berbères, il sécurisa son flanc sud et perturba les lignes d'approvisionnement ottomanes. Les Marocains créèrent un formidable réseau d'alliés à travers le Sahara. Le conflit s'est transformé en une guerre d'usure prolongée, caractérisée par des raids et des escarmouches. Les Marocains lancèrent des raids audacieux en territoire contrôlé par les Ottomans, perturbant leurs opérations. Les Ottomans répondirent par leur propre campagne, cherchant à affirmer leur autorité. Les deux empires s'engagèrent dans une guerre économique, imposant des embargos et des blocus. Un tournant décisif, la bataille de Wadi al-Laban en 1558, marqua un tournant. Les Ottomans, déterminés à écraser la résistance marocaine, rassemblèrent une armée massive. Mohamed al-Cheikh fortifia Fès, ralliant ses troupes et ses alliés. Les Marocains combattirent avec une ténacité inébranlable, repoussant vague après vague d'attaques ottomanes. Un héritage d'indépendance, le triomphe marocain et le façonnage de l'Afrique du Nord. La victoire marocaine à Wadi al-Laban a marqué un tournant décisif. Elle a brisé l'aura d'invincibilité ottomane. Pour les Marocains, ce fut un triomphe de génie stratégique.
La défaite a forcé les Ottomans à reconsidérer leurs ambitions. S'ils ont conservé leur emprise sur Alger, leurs rêves de conquérir le Maroc ont été anéantis. Les Marocains, sous Mohamed al-Cheikh, sont sortis en tant que puissance régionale majeure. Leur indépendance assurée et leur prestige renforcé. L'esprit de résistance durable, les échos de Tadla dans le Maroc moderne. Des siècles se sont écoulés depuis que le tonnerre des canons a retenti à travers les plaines de Tadla. Mais l'esprit de résistance qui a alimenté la victoire marocaine sur l'Empire ottoman continue de résonner profondément dans l'âme de la nation. Le souvenir de ceux qui se sont battus et sont morts pour préserver l'indépendance de leur patrie est une source d'immense fierté et d'inspiration pour des générations de Marocains. On peut entendre les échos de Tadla dans la ferveur patriotique qui s'empare de la nation lors des fêtes nationales, dans les interprétations émouvantes de l'hymne national et dans l'engagement indéfectible à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. La victoire sur les Ottomans n'est pas considérée comme un simple événement historique, mais comme un témoignage de la force et de la résilience durable du peuple marocain, un esprit forgé dans le creuset du conflit et transmis de génération en génération. Cet esprit de résistance se manifeste dans divers aspects de la société marocaine, de sa politique étrangère à ses expressions culturelles. Tout au long de son histoire, le Maroc a farouchement défendu son indépendance, traçant sa propre voie au milieu des sables mouvants de la politique régionale et mondiale. Il a résisté à l'ingérence étrangère, s'est fait le champion des causes de l'autodétermination et de la décolonisation, et a joué un rôle actif dans la promotion de la paix et de la stabilité dans sa région. Une tapisserie culturelle tissée dans la défiance, le façonnage de l'identité marocaine. La guerre contre les Ottomans n'était pas seulement une lutte pour le contrôle politique, c'était une bataille pour l'âme même du Maroc. Un moment déterminant qui a façonné son identité culturelle et religieuse pour les siècles à venir. En repoussant l'avancée ottomane, les Marocains ont préservé leur mélange unique de traditions arabes, berbères et islamiques, créant une tapisserie culturelle riche et dynamique qui continue de captiver le monde. La victoire sur les Ottomans a permis à l'art, à l'architecture, à la musique et à la littérature marocain de s'épanouir, à l'abri des influences homogénéisantes qui accompagnent souvent la domination impériale. L'architecture marocaine, avec ses mosaïques complexes, ses arcs gracieux et ses cours intérieures sereines, reflète un mélange unique d'esthétique islamique, andalouse et berbère. La musique marocaine, fusion vibrante de rythmes arabes, andalouses et africains, continue d'enchanter les publics du monde entier. Le triomphe marocain a également eu un impact profond sur le paysage religieux du pays. En résistant aux Ottomans, qui adhéraient à l'école hanafite de jurisprudence islamique, les Marocains ont préservé la domination de l'école malikite, qui prévalait depuis longtemps dans la région. Cela a permis la perpétuation des traditions, des coutumes et des pratiques juridiques religieuses marocaines, distinguant davantage le Maroc de ses voisins orientaux. Un héritage gravé dans la pierre et le chant, se souvenir de la guerre maroc-ottomane. La guerre entre les empires marocains et ottomans, bien que souvent éclipsée par d'autres grands récits de l'histoire, témoigne de la puissance durable de la résilience humaine, du génie stratégique et de la poursuite indéfectible de l'indépendance. C'est une histoire gravée non seulement dans les annales des livres d'histoire, mais aussi dans le tissu même de la société marocaine. Son héritage étant tissé dans la tapisserie culturelle de la nation, son esprit résonnant à travers les générations. Les vestiges de ce conflit sont encore visibles dans la pierre des anciennes forteresses, murmurés dans les contes transmis de génération en génération et célébrés lors des fêtes animées qui continuent d'animer les villes et villages marocains. Le souvenir de ceux qui se sont battus et sont morts pour préserver l'indépendance de leur patrie nous rappelle constamment les sacrifices consentis pour garantir les libertés dont jouissent les Marocains aujourd'hui. La guerre maroc-ottomane n'est pas une simple relique du passé. C'est une histoire vivante, dont les leçons sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles. Elle souligne l'importance de l'unité nationale, de la clairvoyance stratégique et de la détermination sans faille face à l'adversité. Elle nous rappelle que même les empires les plus formidables peuvent être défiés et vaincus par un peuple uni dans sa quête de liberté. L'histoire en marche. Leçon du passé, inspiration pour l'avenir. En réfléchissant à l'héritage de la guerre maroc-ottomane, nous nous rappelons que l'histoire n'est pas un récit statique confiné au passé, mais plutôt une histoire en marche qui continue de façonner notre présent et d'influencer notre avenir. Les leçons tirées de ce conflit crucial offrent des éclaircissements précieux sur la dynamique du pouvoir, l'importance de la préservation culturelle
et l'esprit humain durable face à l'adversité. L'histoire de la guerre maroc-ottomane n'est pas seulement l'histoire de deux empires qui s'affrontent sur les champs de bataille d'Afrique du Nord. C'est l'histoire du désir humain, durable de liberté, de l'importance de préserver son identité culturelle et du pouvoir de l'action collective pour façonner le destin d'une nation. C'est une histoire qui continue d'inspirer des générations de Marocains, leur rappelant leur riche histoire, leur esprit de résilience et leur responsabilité de sauvegarder les libertés durement acquises dont ils jouissent aujourd'hui. Alors que le Maroc navigue dans les complexités du XXIe siècle, confronté à de nouveaux défis et opportunités, les leçons de son passé lui servent de guide. L'esprit de Tadla, le génie stratégique de Mohamed Al-Cheikh et la détermination sans faille du peuple marocain continuent de résonner, les inspirant à construire un avenir meilleur pour leur nation et à contribuer à un monde plus juste et plus pacifique. Un témoignage de la force d'une nation. La guerre entre les empires marocains et ottomans témoigne de l'esprit durable d'une nation déterminée à forger son propre destin. C'est une histoire de courage, de résilience et de poursuite indéfectible de l'indépendance. Une histoire qui continue de résonner profondément au cœur du Maroc. La victoire contre les Ottomans, une force formidable qui avait balayé une grande partie du monde méditerranéen, a mis en évidence le génie stratégique des dirigeants marocains, la bravoure de ses guerriers et l'unité indéfectible de son peuple. Cette victoire n'a pas été une simple victoire militaire, elle a marqué un tournant dans la formation de l'identité marocaine. Elle a consolidé la position du Maroc en tant que puissance régionale majeure, un phare d'indépendance dans une région aux prises avec les flots des ambitions impériales. Elle a préservé la tapisserie culturelle et religieuse unique du Maroc, protégeant ses traditions, ses coutumes et ses institutions de toute influence extérieure. Les échos de cette victoire résonnent à travers les âges, rappelant aux Marocains leur riche héritage, leur esprit indomptable et leur responsabilité de sauvegarder les libertés durement acquises dont ils jouissent aujourd'hui. La guerre maroc-ottomane nous rappelle avec force que même les empires les plus formidables peuvent être défiés et vaincus par un peuple uni dans sa quête de liberté. Elle souligne l'importance de la vision stratégique, de l'unité nationale et de la détermination sans faille face à l'adversité. L'histoire de ce conflit, bien que souvent négligée dans les grands récits historiques, recèle de précieuses leçons pour les générations à venir, nous rappelant que la poursuite de la liberté est une entreprise intemporelle qui exige une vigilance constante, un courage indéfectible et une foi inébranlable dans le pouvoir de la résilience humaine. L'histoire continue.